La Bible enseigne que la foi en Jésus-Christ est essentielle pour être sauvé. Mais cette foi doit être mise en pratique à travers des actions concrètes. Vous êtes d'accord avec ça? S'il y a la foi, il y a des fruits. Les œuvres ou les bonnes actions que nous faisons ne sauvent pas le chrétien. Mais elles sont une preuve de notre foi en Jésus-Christ. Les chrétiens sont donc appelés à placer leur foi. Une personne place sa foi en Christ, donc elle devient chrétien en plaçant sa foi en Christ, mais aussi elle porte du fruit. Elle mène une vie de sainteté, d'amour pour Dieu et d'amour pour le prochain. La personne n'est pas parfaite, mais elle grandit en sainteté, en amour. Mais beaucoup de chrétiens, dans leur vie quotidienne, ils ont placé leur foi en Christ, mais ont peur malgré tout d'être rejetés par Christ. Ils ont placé leur foi en lui, mais doutent au quotidien de son amour, redoutent son jugement. Peut-être vous faites partie de ces chrétiens. Je me rappelle un frère me dire il faut que je fasse attention au quotidien, parce que le jour où Jésus revient et me prend, il faut qu'il me trouve dans un bon lieu. Pas au bar en train de boire une boisson, ou comme si tout dépendait, vous voyez, du lieu ou de ses actions. Pourquoi nous chrétiens, on pourrait douter au quotidien de l'amour de Dieu, redouter son jugement? Certains croient que la vie éternelle dépend de la façon dont ils ont vécu sur terre, parce que plusieurs passages bibliques enseignent que le retour de Jésus-Christ sera accompagné d'un jugement final, où tous les êtres humains seront jugés selon leurs actes, n'est-ce pas? D'autres peuvent douter de l'amour de Dieu et craindre d'être rejetés par lui en raison de leur manque de foi, de leur manque de prière, de méditation de la Bible. Pour eux, c'est insuffisant. Ainsi que peut-être leur désobéissance aussi au commandement de Dieu. Je désobéis, je lis si peu ma Bible, je prie si peu, Dieu ne doit pas être favorable envers moi. Il est vrai qu'un chrétien qui prétend être sauvé, mais qui pêche volontairement, sans repentance, doit craindre d'être rejeté par Christ lors du jugement. Le baptême, venir à l'église, toutes ces choses, ça peut être que de la façade. Et une personne qui peut redouter, en tout cas être sûr que le jugement de Dieu sera terrible sur lui, c'est si cette personne refuse de se repentir, de se détourner de ses péchés, de changer d'attitude, d'obéir à Dieu. Dieu n'est jamais le maître de sa vie. Cela montre clairement chez cette personne que sa foi n'est pas réelle. Si une personne ne porte aucun fruit pour Dieu, cela remet vraiment en question la sincérité de sa foi. Mais, que dire de celui qui tombe dans les mêmes péchés, mais qui veut s'en sortir? Que dire de celui qui passe par un temps de souffrance et qui a beaucoup de mal à faire confiance à Dieu? Dieu va-t-il rejeter une personne qui éprouve des difficultés à lui obéir et à suivre sa volonté? Dans la vie quotidienne, est-ce que Dieu montre de la colère ou de la désapprobation envers un croyant qui lutte contre un péché parce qu'il tombe trop souvent? Vous êtes d'accord pour dire qu'un chrétien qui perçoit Dieu comme étant constamment en colère à cause de nos fautes ne contribue pas du tout à la joie chrétienne. Difficile d'être en joie, dans la joie, vivre la joie dans la relation avec Dieu, si constamment on pense que Dieu est en colère contre nous. Si, vous voyez, peut-être certains ont connu ça dans leur éducation, mais la moindre chose certaines éducations en tout cas, la fessée pouvait arriver vite, et donc on sait que, attention, la moindre chose que je fais, c'est comme si le bâton était juste au-dessus de la tête. Mais certains ont cette image de Dieu. Est-ce que Dieu est comme ça?
difficile d'avoir de la joie. Dieu veut que nous trouvions toute notre satisfaction en lui. Mais notre perception de lui peut affecter notre joie au quotidien. Alors que la joie est une force dans la vie chrétienne. Ce matin, je vous invite à méditer un petit verset qui renferme une promesse très réconfortante pour tous les chrétiens et qui apporte de la joie. Le pasteur Dan Ortlund va même jusqu'à dire que ce verset contient à lui seul une montagne de théologie réconfortante. On ne pourra pas voir toute cette montagne, mais on va essayer de grimper quand même. Nous continuons donc notre série de prédications doux et humbles de cœur, afin d'explorer ensemble la profondeur, toute la profondeur et l'étendue de l'amour et de la grâce de Jésus-Christ. Le texte que nous allons méditer maintenant est celui de Jean, chapitre 6, verset 37. Petit verset, verset 37. Je vous invite à lire donc, ces quelques versets qui précèdent et qui succèdent ce petit verset. Donc, Jean, chapitre 6, on va prendre les versets 35 à 40. Je vous laisse le temps de trouver cela dans vos Bibles. Jean, donc l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 35 à 40. Jean 6, 35 à 40. Et Jésus répondit, « Moi, je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle, et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Amen. Dans ce chapitre, une foule immense suit Jésus après avoir été fasciné par ses miracles, notamment celui de la multiplication des pains et des poissons. Plus tard, cette même foule cherche encore Jésus, car ils veulent qu'il multiplie une nouvelle fois des pains. Il y a une soif de miraculeux dans ce texte. On voit là les gens qui veulent voir des miracles. Une soif aussi que Jésus réponde à leurs besoins immédiats. Guérison, etc. Et certainement, une forte envie de remplir leur ventre. Ils viennent à Jésus comme en mode on va au resto, quoi. Hein. Sauf que là, c'est pas payant. Le pain descend du ciel. On se rappelle quand, dans la période où il y avait Moïse et avec la manne qui descendait du ciel. Alors ils veulent vivre cela. Jésus leur présente un autre pain qui rassasie, mais pas juste un temps, mais éternellement. C'est lui-même. Il est le pain de vie qui satisfait à jamais toute faim spirituelle. Si nous croyons en lui, nous pouvons étancher notre soif spirituelle. Nous avons besoin de Jésus. Il est le seul à pouvoir étancher notre soif spirituelle à jamais. C'est après avoir dit cela que Jésus donne une promesse incroyable. Donc, Jean 6, 37. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. » Je vous invite maintenant à explorer ensemble comment cette promesse
peut nous aider à trouver du réconfort en Jésus-Christ lors de nos échecs et aussi de nos épreuves. La première réponse, nous l'avons vu longuement dimanche dernier. Venons à Jésus. La semaine dernière, nous avons contemplé le cœur même de Jésus-Christ, qui a déclaré « Je suis doux et humble de cœur ». C'était tellement bon cette prédication, n'est-ce pas? Merci Steve, merci. Si nous ne connaissons pas Jésus-Christ comme la personne la plus tendre, la plus accessible et la plus aimable de l'univers, alors nous ne le connaissons pas du tout. Dieu veut nous donner du repos. Il veut nous offrir sa grâce, son pardon, la paix avec Dieu et aussi la paix de Dieu pour notre vie quotidienne, quelles que soient les circonstances. Difficultés, épreuves, maladies, Dieu veut me maintenir dans sa paix. Venez à lui ce matin pour recevoir sa paix qui surpasse toute intelligence. Mais peut-être y a-t-il des obstacles qui vous empêchent encore de venir à Jésus-Christ. Vous avez plusieurs choses en tête. Vous regardez vos échecs, votre passé, peut-être. Et vous vous dites, je ne mérite pas d'être accueilli par Jésus-Christ. Mais Jésus a éliminé tous les obstacles par son invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Quelle promesse! Êtes-vous fatigué, chargé, accablé par vos péchés, vos échecs, une période de souffrance difficile? Cette invitation est vraiment pour vous. Vous êtes bienvenus. Tournons-nous maintenant vers Jean 6, verset 37. Dans ce texte, nous trouverons un autre obstacle qui est surprenant, que Dieu a éliminé, que beaucoup ne connaissent pas et que nous, chrétiens, oublions si souvent. C'est l'obstacle, écoutez bien, c'est l'obstacle de ne pas vouloir Dieu dans notre vie. Oh, c'est possible ça? Écoutez la suite. Savez-vous que nous avons vraiment besoin de l'action de Dieu pour venir à Jésus-Christ? Dans le verset sur lequel nous méditons maintenant, Jésus commence par dire « Tout ce que le Père me donne ». C'est quoi ce truc? C'est quelque chose de très étonnant. Dieu le Père nous donne à Jésus-Christ. Et pour comprendre plus loin, au verset 44, Jésus nous aide à comprendre ce que cela signifie. Il dit ceci, « Personne ne peut venir à moi si le Père... Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Personne ne peut venir à Jésus sans que Dieu le Père nous attire à lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous entendons souvent ce genre de témoignages de personnes qui entendent parler de Jésus, mais qui ne ressentent pas une forte conviction intérieure de le suivre. C'est intéressant, mais bon, c'est pas pour moi. Cependant, plus tard, ces mêmes personnes rencontrent des circonstances, peut-être des circonstances difficiles, qui les poussent à chercher du réconfort et des réponses en Jésus. Elles commencent à ressentir une attraction, une attirance plus forte pour Jésus et finissent par le suivre en tant que disciple. Cela illustre bien l'œuvre de Dieu qui attire les gens à Jésus. Parfois même des gens cherchent Dieu, mais en fait c'est Dieu qui les a cherchés avant eux. Mes amis, la foi en Jésus-Christ ne peut être obtenue par nos propres efforts, par nos mérites, mais elle est un don, un cadeau de Dieu. Juste la foi, déjà. C'est lui qui attire ce qu'il a choisi et les conduit à la foi en Jésus. Je parle bien ici de Dieu qui choisit. La Bible parle on a souvent ce terme prédestination, le choix de Dieu, que Dieu choisit. On parle des élus de Dieu. Et c'est un gros débat autour de cela, n'est-ce pas? Mais il y a tellement de textes qui parlent de notre choix aussi. Et donc, l'un va avec l'autre.
Donc cela ne signifie pas que Dieu choisit certains individus au détriment d'autres. Au contraire, tout le monde est invité à venir à Jésus, mais une fois que nous sommes à lui, nous devons nous rappeler que c'est entièrement son œuvre en nous qui nous a attirés à lui. En réalité, sans l'intervention de Dieu dans nos vies, nous ne cherchons pas vraiment Dieu. La Bible nous enseigne dans Romains 3, versets 10 à 12. C'est énorme ce texte. Il dit ceci, « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Personne ne comprend. » On ne comprend rien. Personne ne cherche Dieu. On ne cherche pas Dieu. Tous se sont égarés, tous sont corrompus. Wow. Il n'y en a aucun qui fait le bien, pas même un seul. Ah, je fais un peu le bien quand même. Oh. Mais selon le regard d'un Dieu saint. Regardons ce texte. Ce passage révèle une réalité difficile à entendre. Pour Dieu, personne n'est juste. Nous sommes tous mauvais, ignorants, rebelles. Nous sommes incapables d'atteindre à la justice de Dieu ou de comprendre Dieu. Notre ignorance spirituelle est due à notre nature pécheresse. Quand je dis pécheresse, c'est concernant le péché, le fait de désobéir à Dieu, d'être rebelle vis-à-vis de Dieu. Notre ignorance spirituelle est due à notre nature pécheresse. C'est collé à notre peau, à notre cœur. Et cela nous empêche de vouloir connaître et comprendre Dieu comme on le devrait. Et encore moins de lui obéir et de le servir. Obéir et servir Dieu, ce n'est pas très attirant en fait, pour nous. Bien que nous ayons une certaine perception de Dieu grâce au témoignage de la création et de notre conscience, notre nature pécheresse vient contrecarrer ce témoignage. Par conséquent, nous sommes incapables de chercher Dieu. Voilà à quel point nous sommes perdus sans Dieu. Nous sommes perdus à cause de nos péchés, à cause de nos désobéissances à Dieu, à sa volonté, mais aussi à cause de notre incapacité à chercher Dieu avec un cœur pur, j'ajoute. Notre tendance n'est pas de chercher Dieu, mais de nous créer un Dieu à notre image. Ou de le chercher par intérêt personnel. De là, ça déforme tout. Nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes et rebelles envers Dieu. Heureusement, alléluia, Dieu le Père nous attire à Jésus-Christ. Il enlève notre aveuglement pour que nous puissions voir qu'en Jésus-Christ, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Si vous n'avez pas encore saisi la grâce de Dieu pour vous, acceptez cette grâce de Dieu. Je prie que Dieu vous attire à lui. Et pour nous qui lui appartenons, prions que Dieu attire à lui tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Que pendant la période de Pâques, comme j'ai prié tout à l'heure, des milliers de personnes soient attirées à Jésus-Christ, ressuscité, pour recevoir son pardon, sa présence, la vie éternelle. Comment trouver du réconfort en Jésus-Christ face à nos échecs et nos épreuves? Premièrement, venons à lui. Deuxièmement, croyons en son amour persévérant. Nous avons vu que Dieu enlève tous les obstacles pour que les non-croyants viennent à lui. Mais cela ne s'arrête pas à là, car il enlève également tous les obstacles pour ceux qui lui appartiennent, afin qu'eux continuent à venir à lui et à trouver du réconfort dans leur combat, dans leur lutte de chaque jour. Pourquoi ? Parce que même en tant que chrétiens, nous pouvons parfois ou souvent douter de l'amour de Dieu, de sa grâce, surtout lorsque nous faisons face à des échecs répétés ou à des épreuves difficiles. Il m'est arrivé à plusieurs reprises, après avoir péché ou constaté ma pauvre vie de prière, de trouver difficile de venir ou revenir à Dieu. J'avais l'impression qu'il m'en voulait. Il est facile pour nous, en tant que chrétiens, de douter, oui, de son pardon absolu, de son amour inconditionnel, en redoutant une punition. Lorsque nous traversons des épreuves, il est souvent tentant de penser que Dieu nous en veut,
Nous avons parfois l'impression que si nous sommes confrontés à une situation difficile, c'est peut-être parce que nous n'avons pas été suffisamment fidèles à Dieu. Dans notre marche avec Dieu, il a manqué une fidélité là. Nous nous demandons alors, et beaucoup le disent, hein, qu'ai-je fait pour mériter ça? Il m'arrive c'est rien qu'à moi, ce n'est qu'à moi que ça arrive, ces trucs-là. Qu'est-ce qu'on dit derrière? Nous devons comprendre quelque chose maintenant. Lorsque nous sommes confrontés à des échecs ou des épreuves, nous avons un ennemi. Satan, les démons. Il profite de notre vulnérabilité en nous poussant à douter de l'amour de Dieu, comme il l'a toujours fait depuis le début de la création. Il a dit quoi? Dieu a-t-il réellement dit? Il remet en doute la parole de Dieu. Et dans l'Apocalypse, on dit qu'il y a l'accusateur des frères qui accuse combien de fois dans la jour et nuit. Ça, c'est son job. Vous accuser, nous accuser. Satan sait très bien que lorsque nous doutons de l'amour de Dieu, cela nous affaiblit, enlève notre joie en Jésus, nous maintient dans la culpabilité, nous enlève notre zèle pour Dieu et nous éloigne de lui. Combien de personnes luttent, j'ai vu des personnes lutter avec un péché, ils galèrent avec ce péché, ils tombent. Mais pourquoi ils tombent autant? Juste pour une chose, parce qu'ils ont du mal à croire à l'amour de Dieu dans leur lutte. Juste au moment où ils saisissent la grâce de Dieu et l'amour de Dieu, d'un coup, ils trouvent la force pour ne pas retomber. Parce qu'ils se savent aimer. Et cet amour les maintient en lui. Mais plus on est dans la culpabilité, plus on s'éloigne de Dieu. Dans notre texte, Jésus conforte les cœurs les plus abattus, en parlant de Dieu comme d'un Père. Dieu est le Père de ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Amen. Mais quel genre de Père est-il? Dans l'Ancien Testament, les Juifs ont rarement utilisé le terme Père pour désigner Dieu. Dans la tradition juive, Dieu est plutôt appelé par des noms tels que Yahweh, Adonai, qui reflètent sa grandeur, sa sainteté. Il mettait donc plus en avant la grandeur, la puissance, la sainteté, la souveraineté, le statut divin de Dieu, que son amour, sa grâce, son accueil chaleureux, sa tendresse. Donc, on le voit dans les promesses que Dieu donne à son peuple, mais il pouvait l'oublier. Nous aussi, nous pouvons voir Dieu comme un Père grand, puissant, saint, et donc penser qu'il est rigide, distant, avec un tempérament coléreux. Il est aimant, mais il est quand même saint. Hein. Oh, il m'aime, mais quand même, attention, hein. Il va juger. Hein. Oh. Et en essayant de trouver l'équilibre, cela peut ne pas nous aider en fait, dans notre marche avec Dieu. Comme la Bible nous enseigne que Dieu est juste, jugeant les actions des êtres humains, qui peut se mettre en colère ou punir les gens pour leurs péchés, nous pouvons facilement avoir peur et penser qu'il peut nous rejeter. Et cela amoindrit en fait notre compréhension de la grâce. Pas simple en fait de toujours avoir une vision juste de Dieu, n'est-ce pas? Jésus-Christ, sans enlever la grandeur, la puissance, la sainteté de Dieu qui nous dépasse, nous parle de lui non comme un Père distant, mais comme un Père aimant, qui ne nous rejettera jamais. Vous l'avez dit. On l'a vu dans le texte. Il ne nous rejettera jamais. Dieu est plein de grâce et veut toujours notre bien. Il nous a donné Jésus-Christ pour nous garder en sécurité dans son amour, jusqu'à son retour à la fin des temps. Romains 8, versets 38 à 39 nous rappelle cette magnifique promesse de cette sécurité éternelle.
Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Quelle promesse! Quelle promesse! Nous sommes en sécurité. Amour de Dieu. Rien ne peut nous arracher, nous séparer. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Méditons maintenant sur une autre partie de notre texte. Jésus a dit ceci, « Je ne repousserai pas celui qui vient à moi. » Nous l'avons un peu dit déjà avant. Le puritain Bunyan, célèbre pour son livre intitulé « Le voyage du pèlerin », aimait énormément cette promesse, voire on disait que c'était son préféré. Donc il a beaucoup étudié sur le sujet. Et pour lui, lorsque Jésus a dit « Je ne repousserai pas celui qui vient à moi », c'était pour apaiser nos craintes parce que nous avons tendance à avoir peur d'être rejetés. Il dit que Jésus, avec sagesse, écarte toutes les objections des pécheurs qui viennent à lui. Jésus fait cette promesse pour réfuter les objections et pour renforcer la foi mêlée d'incrédulité. Voici comment Bunyan illustre cela pour nous. Et il tape fort, on y va. « Mais je suis un grand pécheur, dites-vous. Je ne mettrai pas dehors, dit Christ. Mais je suis un vieux pécheur, dites-vous. Je ne mettrai pas dehors, dit Christ. Mais je suis un pécheur endurci, dites-vous. Je ne mettrai pas dehors, dit Christ. Mais je suis un pécheur rétrograde, dites-vous. Je ne mettrai pas dehors, dit Christ. Mais j'ai servi Satan toute ma vie, dites-vous. Je ne mettrai pas dehors, dit Christ. Mais j'ai péché contre la lumière, dites-vous. Je ne mettrai pas dehors, dit Christ. Mais j'ai péché contre la miséricorde, dites-vous. Je ne te mettrai pas dehors, dit Christ. Mais je n'ai rien de bon à apporter avec moi, dites-vous. Je ne mettrai pas dehors, je ne te mettrai pas dehors, dit Christ. Fin de citation. Fort, hein? Jésus nous a donné cette promesse afin de réfuter toute objection possible. Nous sommes ici face à la nature persévérante de Jésus-Christ. Nous disons « mais je » et il répond « je ne te mettrai pas dehors ». Jésus, dans sa grâce surprenante et la persévérance de son amour, ne veut pas nous rejeter, même face à nos pires échecs. Bunyan continue ainsi son illustration. Écoutez la suite. Non mais attends, disons-nous en approchant timidement de Jésus, tu ne comprends pas, je me suis vraiment mis les pieds dans les plats et de toutes sortes de manières. Je sais, nous répond-il. Tu en sais long, c'est vrai, certainement plus que ce que les autres voient, mais il existe au plus profond de mon être une perversion que je cache à tout le monde. Je sais tout ça. L'ennui, ce n'est pas juste mon passé, c'est aussi mon présent. Je comprends. Mais j'ignore si je pourrais me libérer de tout ça dans un avenir proche. Tu es le seul genre de personne que je peux aider. Mon fardeau est lourd et il ne cesse de s'alourdir. Dans ce cas, laisse-moi le porter. Il est trop lourd à porter. Pas pour moi. Tu ne comprends pas. Mes offenses ne sont pas dirigées contre les autres, elles le sont contre toi. Je suis donc le mieux placé pour te les pardonner. Mais plus tu découvriras la laideur qu'il y a en moi, plus vite tu en auras assez de moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Wow. Wow. Mes amis, ce texte de Bunyan bouscule, n'est-ce pas? Ce texte n'est pas là pour nous inciter à penser que nous pouvons faire le mal comme bon nous semble et que Dieu nous pardonnera toujours. On n'est pas en train de dire ça. Hein. Comme certains disent, Dieu pardonne, c'est son métier. Hein. Au contraire, il invite tout véritable chrétien à se laisser toucher ici par la persévérance de Jésus-Christ, par l'inébranlable persévérance de son amour pour nous. Il ne nous abandonnera jamais. Il nous aime et veut nous pardonner et nous transformer.
Sa persévérance doit nous toucher, nous bouleverser et nous pousser à l'aimer davantage et à fuir le péché sous toutes ses formes. Croyons en la persévérance inébranlable de son amour pour trouver le réconfort dont nous avons besoin et pour retrouver la joie de sa présence. Toutes les fois où je suis tombé, je préférais attendre un instant, pensant qu'il fallait prier beaucoup, lire la Bible, etc., en pensant que maintenant Dieu m'est plus favorable. Mais Dieu me dit, quand tu es dans la boue de ton péché, c'est là que tu as besoin de moi. Et quand tu m'appelles, je te prends dans mes bras. Mais c'est quoi ce truc ? Comment est-ce possible ? Dieu me prend dans les bras alors que je suis dans la boue de mon péché ? Mais c'est exactement le cœur de ce texte. Parce qu'on a besoin de Jésus. Comment trouver du réconfort en Jésus-Christ face à nos échecs et nos épreuves ? Troisièmement, nourrissons notre joie en lui. Nourrissons notre joie en lui. Avant le verset 37 que nous avons médité, Jésus-Christ avait dit à la foule d'auditeurs affamés, « Moi, je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Jésus est clair ici. La foi en lui permet d'être rassasié spirituellement par sa présence. Et au verset 44 que nous avons aussi déjà lu, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Donc le Père agit en nous et l'œuvre de Dieu en nous nous transforme jusqu'à nos désirs les plus profonds. Il ouvre nos yeux pour que nous puissions désirer Jésus-Christ plus que tout et le contempler. Par l'œuvre surnaturelle de Dieu en nous, Jésus-Christ devient la personne la plus importante au monde. Il devient le trésor de notre vie. Il devient la nourriture qui satisfait vraiment. Mais si c'est une nourriture qui satisfait vraiment, c'est pas juste le jour où j'ai placé ma foi en Jésus. Chaque jour, je dois me nourrir de Christ. Mes tentations, les soucis de la vie, les échecs, les souffrances peuvent nous voler facilement notre satisfaction en Christ. Voilà pourquoi nous devons protéger notre cœur et entretenir notre joie en Christ. Comment nous maintenir dans la joie en Jésus ? On vient de le voir tout à l'heure, dans les 2 points que nous avons vus. Entretenons notre joie en Jésus en nous concentrant sur la promesse que nous avons méditée. Réjouissons-nous de ces bonnes nouvelles. Dieu a travaillé en nous pour nous attirer à Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ nous a invités à lui, à venir à lui, quel que soit notre passé et nos échecs, et il continue de le faire. Amen. Et puis, Jésus-Christ nous préservera toujours dans son amour jusqu'à son retour. Et il nous ressuscitera au dernier jour. Amen. Souvenons-nous de ces vérités et laissons-les façonner notre vie. Deuxième chose, cultivons notre joie en Jésus en entretenant notre relation avec Dieu. Cherchons constamment sa présence dans notre vie. Nourrissons-nous de sa parole. Prions, parlons avec lui comme un ami. Lorsque nous tombons dans le péché, revenons vite à lui. Demandons-lui sincèrement pardon. Croyons dans son pardon et continuons à vivre dans son intimité. Et dernière chose, cultivons notre joie en Jésus-Christ en demandant à Dieu d'accroître notre satisfaction en lui. Chaque fois que nous cherchons notre satisfaction ailleurs qu'en lui, cela met en péril notre foi. Nous ne pouvons pas trouver toute notre satisfaction ailleurs qu'en lui. Les choses matérielles, les plaisirs éphémères de ce monde ou même les réponses à nos besoins immédiats ne nous donneront jamais une totale satisfaction. Seul Jésus-Christ peut nous satisfaire vraiment. Alors lorsque notre cœur est attiré par d'autres choses qui veulent prendre la place de Dieu, un péché qui nous attire ou quelque chose qui commence à prendre sa place, crions à Dieu, venons à lui, crions à lui et demandons-lui que sa grâce, sa parole, ses promesses et sa présence continuent à nourrir notre cœur. Seigneur, nourris, que mon cœur soit nourri de toi. Et qu'il nous ramène aussi à une satisfaction toujours plus grande en lui. Je conclus maintenant. Comment trouver du réconfort en Jésus-Christ face à nos échecs et nos épreuves ? Venons à lui. Si vous n'avez jamais placé votre foi en Jésus, venez à lui. Venez à lui. Il n'y a aucun obstacle.
Aucun. Deuxièmement, croyons en son amour persévérant. Nous, chrétiens, nos échecs, nos épreuves, il y a plein de choses qui peuvent nous faire croire que Dieu n'est plus, nous regarde bizarrement. Venons à lui. Dieu nous aime et nous prendra dans ses bras. Et troisièmement, continuons à nous nourrir. Nourrir notre joie en Christ. Nous avons tant besoin. Je prie. Dieu notre Père, nous te remercions pour la promesse incroyable de Jésus-Christ qui a dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. » Jésus-Christ, tu es la personne la plus tendre, accessible, aimable de l'univers. Tu as enlevé tous les obstacles pour ceux qui ne t'appartiennent pas encore, pour qu'ils viennent à toi. Les personnes fatiguées, chargées, accablées par leurs péchés, leurs échecs, leurs souffrances peuvent venir à toi parce que tu les attends les bras grands ouverts. Tu lances l'invitation et travailles dans les cœurs pour les attirer à toi. Merci pour ce que tu fais. Quelle immense grâce tu offres à tous. Te prions d'attirer encore et encore à toi des milliers de personnes. Et oui, dans cette période de Pâques qui approche, que plusieurs viennent à toi. Pour nous qui t'appartenons, tu nous assures que tu ne nous rejetteras jamais, car nous sommes tes enfants et personne ne peut nous arracher de ton amour. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons douté de ton amour et avons laissé la culpabilité nous accabler au point de ne plus croire pleinement en ton pardon. Seigneur, merci pour ton pardon et pour le réconfort que nous trouvons dans tes promesses. Aide-nous à croire sans cesse à la persévérance inébranlable de ton amour et aide-nous à nous maintenir dans la joie en toi. Nous t'aimons, notre Dieu. Amen.